Dans la jungle, terrible jungle, le craft est mort ce soir. Salut les Beer Friends, aujourd'hui c'est un grand jour. On va se tenter, on va s'essayer de se faire un peu de vidéo blog, aussi appelé vlog. Bah, je vais en parler d'un truc et puis n'hésitez pas, vous réagissez dans les commentaires, dites ce que vous en pensez. Bah, aujourd'hui le truc que je voulais évoquer, comme vous avez pu l'entendre, c'est est-ce que le craft est mort? Est-ce que le craft beer est mort? C'est la grande question qu'on se pose. C'est une question que je me pose tout le temps, surtout qu'ici en Angleterre, je trouve que le concept de craft beer est vraiment différent de ce qu'on a en France. Et en fait, j'ai remarqué que dans tous les pays anglo-saxons, c'est finalement le concept de craft beer est vraiment différent de ce qu'on a en France. Et finalement, ce que les Américains appellent craft beer, du coup, pour faire un petit rappel selon la définition de la Brewers Association, s'agit d'une brasserie indépendante qui serait petite, environ 700 millions de litres de bière sur l'année. Oui, c'est petit, hein. En effet, c'est tout petit ça, hein. 700 millions. Enfin bref, ridicule et indépendante. Du coup, qui a moins de 25% de l'entreprise qui appartient à un autre groupe, à un grand groupe, mais quand même 25%, pas totalement indépendant. Bref, est-ce que ça veut dire craft? Craft, artisanal en français, bon, il n'y a pas vraiment de traduction pour ce mot-là, mais bon, est-ce que ça veut dire craft? Bien sûr que non, bien sûr que non, c'est stupide, c'est stupide. Bref, est-ce que le craft est mort? Bonne question. Il s'est passé un truc récemment aux États-Unis. Blue Moon, qui est une bière par Miller Coors, un grand groupe, écrit craft beer sur ses bouteilles et s'est fait attaquer par un petit mec à San Diego. Et figurez-vous que Blue Moon a gagné. Donc en fait, Blue Moon, selon la justice américaine, a le droit de s'appeler craft beer parce qu'il n'y a rien dans la justice américaine qui dit que craft beer c'est quelque chose. Ça, c'est déterminant et ça montre la grosse différence qu'il y a entre craft beer aux États-Unis et bière artisanale en France. Et je vais vous dire, en France, on a bien de la chance. On a bien de la chance parce que finalement, c'est quelque chose qui est totalement différent parce que nous, le mot artisanat, ce mot a du sens chez nous. Artisanat, une entreprise artisanale en France, c'est un terme qui est protégé. Tu dois avoir quelqu'un qui est maître artisan, tu dois être enregistré à la chambre de l'artisanat, et pour ça il faut quelqu'un qui a exercé minimum 10 ans de métier, ou alors, et l'entreprise surtout, une entreprise artisanale, c'est moins de 10 employés en France. Donc est-ce que Sierra Nevada, est-ce que Brooklyn, est-ce que toutes ces brasseries sont toujours si petites? Font au moins de 10 employés, non? Je crois que c'est plus des centaines et des centaines. Enfin, peut-être pas des centaines, mais à moins 100 employés, quoi, un truc comme ça, Sierra Nevada largement. Donc bref, tout ça pour dire que finalement, il y a deux trucs qui se dégagent. En France, artisanat, ça a du sens. En France, c'est un truc qui va rester. C'est pour ça que chez nous, on a toutes ces petites brasseries artisanales qui poussent et qui restent avec le véritable désir d'être des brasseries artisanales. Le concept le mec qui passe homebrewer, brasseur amateur, pardon, et qui devient professionnel, mais qui reste artisan, brasseur, ça va rester comme ça. Alors qu'aux États-Unis, ça n'a plus aucun sens, ça n'a plus aucune valeur. En Angleterre,
c'est pareil, il n'y a plus de sens d'artisanat. C'est que de l'investissement, c'est que des entreprises qui posent des billets et qui montent leur craft beer, craft brewery parce qu'il y a moyen de faire des sous, parce que le marché, les consommateurs sont réceptifs à ça. Mais ça devient vraiment stupide. Bref, pour moi il y a des tendances qui se dégagent. Il y a la bière artisanale comme on l'entend en France, ce qui est une très bonne chose. Craft beer, c'est mort. Ça n'a aucun sens. Donc, je dirais que finalement, à un moment, la Brewer Association, ils vont devoir se poser la question parce que c'est bien de vouloir défendre corps et âme parce qu'ils ont le renouveau, c'est eux qui ont relancé la bière à travers le monde. Je les remercie, merci d'avoir relancé le craft beer, toutes ces générations de homebrewers qui sont devenus, qui ont des entreprises à succès, qui se vendent pour des millions de dollars maintenant. Bref, merci Brewer Association de défendre le craft beer, mais c'est perdu, c'est fini le craft beer. Il y a un truc, moi, que je pense qu'il y a une tendance, et pour moi, ce que devient la bière de demain finalement, et pour rester sur quelque chose de craft beer, pour moi, il faut qu'il y ait un gros ancrage local. Donc du coup, pour moi, il y a ces entreprises comme Sierra Nevada, qu'on retrouve partout dans le monde, partout aux États-Unis, comme Stone, qu'on peut retrouver partout, comme New Belgium, qui sont vraiment pas uniquement dans leur région de base. Stone, on la trouve pas qu'en Californie, quoi. Ce n'est plus... Pour moi, on devrait séparer ça et celles qui ont véritablement un ancrage local, du Russian River. Vous allez avoir du mal à en trouver ailleurs qu'en Californie. Du Allagash, du Commons, Oregon, tout ça, c'est des trucs qu'on retrouve avec un gros ancrage local, qui ne se retrouvent pas vraiment ailleurs que dans leur région. Donc ça, pour moi, c'est un groupe de brasseurs qui devrait se séparer. Et puis après, il y a ceux qui font de la bonne bière, et on s'en caque, c'est bon, mais juste, et on en boit, et puis c'est très bon, et j'en achète du Stone, tout ça, machin, c'est super. Mais voilà, c'est différent, c'est un autre truc que Russian River, que Allagash, que Hill Farmstead, que toutes ces petites brasseries qui ont pour but de rester locales et principalement sur le marché. Alors après, tu trouves une bouteille un peu là, à droite, à gauche, mais bon voilà, qui ne soit pas distribuée en masse ailleurs. Puisqu'après, au bout d'un moment, voilà, l'ancrage petit, c'est-à-dire que tu restes sur ton marché, quoi. Petit, tu restes régional. C'est frais, tu bois frais et ton IPA elle est bonne. Là, j'ai du Brew by Numbers, petite session IPA sur Londres. Bon, voilà, ça c'est frais, tu vois. Est-ce que ça va rester craft, est-ce que ça va rester local beer, local brewery ou pas? Et voilà, pour moi, c'est le terme pour qui devrait examiner, voilà, dans le pays anglo-saxon, c'est local. On s'en fout on distingue maintenant, il faudrait distinguer local et puis après il y a le reste, quoi. Il y a le reste. Il y en a après, différence entre un Stone et peut-être l'indépendance après. Voilà, local, indépendant. Mais après, bon, au bout d'un moment, Sierra Nevada, ça va devenir, ça continue de monter, ça deviendra aussi gros que InBev ou quoi que ce soit, à part que bon, voilà, c'est détenu que par une entreprise. Il n'y a pas une série de marques. Ça c'est le deuxième groupe. Voilà, on va dire, il y a local, paf, entreprise locale, entreprise indépendante, j'ai pas des dizaines de marques et je reste avec ma marque. Comme Jeanlin en France, quoi. Voilà, Jeanlin, ils ont Jeanlin, point. Jeanlin, c'est autant craft que... bien sûr, c'est autant craft que Stone, c'est plus craft que Stone. Et pourtant, aller visiter la brasserie, c'est très automatisé. Donc, voilà. Après, bon, il peut y avoir peut-être la pasteurisation qui rentre en jeu. Est-ce que le produit est pasteurisé ou pas? Parce que la pasteurisation, finalement, sur le Jeanlin, c'est pasteurisé pour des problématiques simples. Hein. C'est de grande distribution.
Est-ce que ouais, peut-être qu'il y a aussi ce groupe pasteurisé ou pas pasteurisé, on peut se poser la question. Mais bon, en tout cas, ouais, tout ça pour dire que craft, brewerie, finalement c'est que français quoi. Bière artisanale, il n'y a qu'en France que ça va rester. Parce qu'on est les seuls à protéger ce terme-là. Artisan brewer. Ça pourrait être le nouveau terme, artisan brewer. Il pourrait s'inspirer de la France, créer un truc comme ça quoi. Bon, bah, qu'est-ce que vous en pensez les Beer Friends? Est-ce que le craft beer est mort? Est-ce que c'est mort? Est-ce que c'est pas mort? Quel groupe vous voyez se dégager quoi? Voilà. Moi je dirais qu'il y a globalement 3 groupes. Brasserie locale, brasserie artisanale en France on va dire. Brasserie locale pour l'Amérique, les États-Unis, enfin tous ceux qui n'ont pas de protection de l'artisanat. Après, 3e groupe, il y a ceux qui font de la bonne bière, qui sont indépendants. Donc produits de qualité, pas filtrés, pas pasteurisés, mais qui restent indépendants. Sierra Nevada, Stone. Et après, bon voilà, grand groupe, quoi, marque, bière de marque, quoi que ce soit. On pourrait même ajouter un 5e avec les Gypsy Brewers. Voilà, ceux qui n'ont pas de brasserie mais qui font brasser ailleurs. Ça pourrait être un 5e groupe. Donc voilà, santé. J'espère que vous aurez aimé cette première vidéo vidéo d'opinion un peu sur la chaîne. Si vous avez aimé, voilà, commentez quoi, ça sera sympa et puis ça vous fera en faire d'autres, on verra. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Santé à tous les Beer Friends et puis à bientôt pour un nouveau débat.